Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo là nous allons parler du test d'identification, cette fois-ci la chromatographie sur couche mince, alias CCM. Ok, voilà. Alors la CCM ou bien la chromatographie sur couche mince, en fait une technique à la fois de séparation et d'identification d'espèces chimiques. C'est-à-dire que avec ça, on peut identifier très rapidement si cette espèce chimique par exemple est encore pure, si c'est un mélange, ou si on a à chaque fois la même espèce chimique. Ok, vous allez voir ça tout de suite. Donc du coup, pour bien vous montrer les choses, parce que dans cette vidéo-là, je parlais avec un certain vocabulaire, ok, qui risque, si vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas vu d'expérience, de vous déranger. Dans ce cas-là, pour cette vidéo-là, je vais me servir d'un schéma que je mets en bas à gauche et d'une petite image que je mets en haut, ok, en haut à droite, pour vous montrer l'expérience en vrai. Voilà, comme ça vous avez une version schématisée, une version expérience, ok. Voilà. Alors du coup, les espèces chimiques, elles vont migrer différemment en fait en fonction de leur affinité avec ce qu'on appelle la phase stable, ok. Alors la phase stable ou bien l'éluant, c'est ce que vous avez en bas, ok. Voilà. L'éluant, c'est ce qu'on voit, ok. C'est tout simplement la partie, on va dire liquide, ok, que l'on voit au fond du récipient. Okay, et en fonction de l'affinité que l'espèce chimique aura avec cet élément, ok, et dans ce cas-là, tout simplement, celles-ci vont migrer différemment. Ok, alors l'éluant, je vous ai dit, c'est un liquide, c'est pas forcément obligé que ce soit de l'eau en fait. Ok, en général, c'est même pas de l'eau, c'est d'autres liquides. Ok, voilà, des liquides chimiques. Ok, voilà, divers et variés. Donc, du coup, dans un premier temps, les espèces chimiques elles vont migrer, comme je vous ai dit, de façon différente. Ça va dépendre, ça sera propre à chaque espèce chimique. De l'éluant jusqu'à ce qu'on appelle la phase stationnaire, ou bien la silice de la plaque. Donc la silice de la plaque, c'est en gros la plaque. Ok, c'est la partie silice quoi. Ok, c'est ce qu'on peut voir sur le schéma vers le centre. Ok, voilà. Donc sur l'expérience, bien évidemment, quand vous la voyez en vrai, ça part. Enfin, en fait, votre espèce chimique, tout simplement par capillarité, va migrer, ok, va migrer sur la plaque de 6, ok, parce qu'on prend une plaque de 6 en fait pour l'expérience, et donc elle va migrer en fonction de l'affinité que l'éluant aura avec l'espèce chimique, elle va migrer de cet éluant vers la plaque de 6 et ça va monter plus ou moins haut. Alors plus c'est haut en général et moins l'espèce chimique en question a d'affinité, ok, avec l'éluant. Alors, justement, si vous avez par exemple plusieurs tâches sur comment dire une chronomatographie, ok, une CCM, et dans ce cas-là, quand on a plusieurs tâches pour une espèce chimique, on va parler de mélange. Ok, je vous montre un petit exemple ici, donc soit représenté, soit en vrai. Voilà. En tout cas, quand vous avez plusieurs tâches comme ça va représenter un mélange. Tandis que quand vous avez une seule tâche, ça représente un corps pur. Ok. Alors vous aurez minimum deux tâches. Ok. Quand vous faites l'expérience. Enfin, minimum deux tâches. C'est une manière de dire. En fait, vous aurez la trace de départ et jusqu'à la ligne jusqu'à quand ça va augmenter. Ok. Voilà. Donc voilà, lorsque vous avez plusieurs tâches, vous avez un mélange. Lorsque vous avez une seule tâche, vous avez donc un corps pur. Ok. Alors l'espèce chimique, pour l'identifier, en fait, on va faire une petite comparaison au niveau des hauteurs. C'est-à-dire si vous avez deux espèces chimiques qui ont la même hauteur, ok, qui sont situées à la même hauteur, dans ce cas-là, tout simplement, en fait, on parle de la même espèce chimique. Tandis que vous avez des espèces chimiques qui sont plus que d'autres, dans ce cas-là, on n'aura pas la même espèce chimique. Ok. Voilà un petit exemple. Par exemple, deux espèces chimiques identiques, on voit bien que les hauteurs sont les mêmes. Et par moment, là, c'est dans le cas d'un corps pur, mais dans le cas d'un mélange, pareil, les hauteurs sont également les mêmes. Ok, les hauteurs, les couleurs, ainsi de suite. Ok, voilà. Tandis que là, par exemple, si vous avez des hauteurs qui diffèrent, et bien de ce cas-là, les tâches en question ne correspondent pas à l'espèce de référence ou à l'espèce chimique sur laquelle on se base en tout cas. Ok, voilà. Alors, ça c'est la partie théorie, mais encore une fois, je suis bien conscient que pour comprendre cette partie théorie, il faut avoir fait l'expérience. Dans ce cas-là, je vous propose cette petite vidéo là, comme ça, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est que la chromatographie sur couche mince. Mais je vous conseille fortement, mais vraiment très fortement, d'aller voir cette vidéo que j'ai mise dans la playlist des secondes sur la constitution et la transformation de la matière. Donc elle vous montre un peu plus en détail en fait l'expérience, ok, comment elle marche
Parce que là, du coup, c'est vrai que j'ai pas de matériel pour chez moi la faire. Mais si j'aurais le matériel, j'aurais fait. Mais comme j'ai pas le matériel, dans ce cas, je peux pas la faire. Alors aussi, dernière chose, je précise, la ligne sur laquelle, eh ben, on va tout simplement placer nos espèces chimiques. Ok, elle est légèrement plus haute que l'éluent. Et ça va être la capillarité qui va faire que votre espèce chimique va migrer vers le haut, ok, va migrer vers la face stationnaire ou bien vers la plaque de silice. Ok, c'est la capillarité qui va s'occuper de ça. Et donc on est légèrement plus haut. En général, les espèces chimiques, on les met légèrement plus haut que l'éluent. Ok, voilà. Et après, ce qui peut être pas mal, on fait ça, l'expérience elle est faite en général dans une cuve, ok, une cuve à chronomatographie. Et éventuellement, on peut fermer la chose, ok. On peut fermer la chose, mais c'est pas totalement fermé, ok. C'est-à-dire, par exemple, la plaque de 6 peut dépasser. Dans certains cas, par exemple, quand justement on va faire des tests d'identification à la chromatographie sur couche mince, donc une CCM, il y a des fois on va peut-être pas bien voir les couleurs, ok, avec nos yeux. Dans ce cas-là, pour mieux voir les couleurs, pour mieux les identifier, on va tout simplement utiliser une lampe UV. Et cette lampe UV, comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là, va permettre de mieux mettre en évidence des couleurs et donc des hauteurs que l'on ne pourrait pas voir avec nos yeux. Parce que nos yeux ont une certaine, une certaine limite, justement à laquelle on peut voir. Et donc il y a certaines lumières, les lumières ultraviolettes par exemple, on peut pas voir, ok. Ou bien les lumières infrarouges, on peut pas les voir non plus, ok. On a une certaine... En fait, nous sommes très restreints. Nous avons une gamme de luminosité qu'on peut voir, ok. Quand c'est trop haut, c'est pas possible, et quand c'est trop bas, on peut pas les voir non plus, ok. Donc voilà, Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, commenter et bonne instant à toi en mathématiques et en sciences.